Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Persona 5 Strikers pour PlayStation 4. Le jeu est développé par Omega Force et publié par Atlus et il sera disponible à compter du 19 février 2021. Il sortira également sur Nintendo Switch et sur PC. C'est l'été et un an s'est déroulé depuis la fin de Persona 5. Nos héros poursuivent leurs études au secondaire, sauf Haru et Makoto qui sont maintenant à l'université, et les vacances d'été sont l'occasion idéale pour les retrouvailles. L'application intelligente Emma fait fureur et des mots-clics permettent d'ajouter des amis sur ce nouveau réseau social commercialisé par Medici. Cependant, les voleurs fantômes reprendront vite du service en découvrant l'apparition de prisons, similaires au palais de Persona 5, qui contiennent des monarques qui donnent vie à leurs plus forts désirs en faisant subir des métanoïas à leurs admirateurs. Accompagnés de Sophia, une mystérieuse IA qui se dit l'amie de l'humanité, les voleurs fantômes enquêteront sur ce nouveau phénomène qui les mènera aux quatre coins du Japon. Ils rencontreront aussi Zenkichi, un inspecteur de police de Kyoto, chargé d'enquêter sur le phénomène des métanoïas qui semble être lié à Emma. Développé par Omega Force, la division de Koei Tecmo derrière la série Dynasty Warriors, Persona 5 Strikers est un jeu d'action plutôt qu'un jeu de rôle au tour par tour comme l'était Persona 5. On contrôle jusqu'à 4 personnages à la fois, et même si les combats se font en direct, il est toujours possible de recourir aux personas. Le protagoniste, par ailleurs, a accès à la chambre de velours pour créer des personas ou les renforcer. L'écriture est toujours aussi solide, et la traduction française, même si elle a recours à du jargon très français, notamment dans les dialogues de Ryuji, est excellente. L'audio est disponible en anglais ou en japonais. La musique reprend principalement les thèmes de Persona 5, mais de nouveaux morceaux propres à chaque prison s'ajoutent à une trame sonore déjà classique. Le jeu est très stable en général sur la PlayStation 5, malgré un plantage isolé. Comme dans tous les jeux, il est recommandé de sauvegarder régulièrement, ce qui est possible en tout temps à l'extérieur des prisons, ainsi qu'à des points de sauvegarde dans les donjons. En tout, la durée du jeu principal est d'environ 35 heures, que l'on peut cependant prolonger en tentant de faire toutes les quêtes secondaires, comme créer des personnages particuliers ou se rendre à un point précis d'une prison sans se faire repérer en incluant le personnage indiqué dans son équipe. Ces quêtes sont nombreuses, mais elles permettent d'obtenir des armes, d'améliorer des capacités ou d'accroître le nombre de produits offerts par Sophia dans la boutique. Donc, même si elles sont facultatives, ces quêtes sont bien utiles et valent la peine. Le travail effectué par Omega Force pour intégrer le style de combat hack and slash est impeccable et on sent que le studio commence à bien utiliser son expertise pour créer non plus des jeux de Dynasty Warriors sur lesquels on ajoute une licence de jeu pour créer des titres dérivés, comme c'était le cas pour le premier Hyrule Warriors, mais bien de créer une suite officielle à des classiques modernes. Le pari avait été gagné pour Hyrule Warriors Age of Calamity et c'est encore le cas avec Persona 5 Strikers. Atlus ayant supervisé le jeu final, il ne perd rien du look stylisé qui a fait la réputation du titre précédent. Même si la sortie occidentale de Persona 5 Strikers a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19, l'attente en valait la peine et les amateurs de Persona et de jeux de hack and slash seront comblés. Persona 5 Strikers obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.